Un jour nouveau se lève sur Gbemazo. Les femmes debout au premier chant du coq vaquent à leurs occupations quotidiennes, le cœur léger. Depuis avril 2018, elles sont débarrassées de la corvée d'eau. Avant, on quitte au champ, venir puiser l'eau, marigot pour préparer, pour laver les habits, c'est pas facile. Le matin, quand tu te rends à la pompe et que tu n'as pas d'eau, tu es obligé d'aider ceux qui sont avant toi pour qu'ils te donnent un peu pour remplir ta bassine. Dans cette localité de la sous-préfecture de Worofla, située dans le département de Séguéla, pour espérer avoir de l'eau à partir des 3 pompes villageoises qui alimentaient alors le village, il fallait se réveiller aux premières heures, vers 4 heures du matin, ou alors s'y rendre vers 23 heures et y passer de longues heures. Un véritable calvaire. Ici à Gbemazo, on dormait à la pompe, on ne dormait pas dans nos maisons. L'eau qu'on a eue, c'est comme si nous étions revenus à la vie. Grâce au programme Eau pour tous, initié par le gouvernement ivoirien en 2017, les populations de Gbemazo ont maintenant accès à l'eau potable à domicile. Elles ont bénéficié de compteurs d'eau au tarif social de 20 000 francs CFA contre 147 000 francs CFA pour l'abonnement classique. Outre l'eau potable, Gbemazo bénéficie également de l'électricité. Bien que le village ait été électrifié en décembre 2000, les populations peinaient à s'offrir un compteur d'électricité. Le coût de l'abonnement était prohibitif. En 2018, le gouvernement lance le programme Électricité pour tous et facilite l'accès à l'abonnement pour un coût de 1000 francs CFA, le reliquat étant payé sur 10 ans. De quelques dizaines de compteurs il y a 2 ans, on en compte des centaines aujourd'hui. Le nombre d'abonnés va croissant avec l'intensification du programme. Un programme qui change la vie des populations. Avant, il n'y avait pas courant de maison. Vraiment, à tout. Après le pétrole, il y a des jours même où il n'y a pas de pétrole. On va payer bougie pour allumer, pour voir où tu vas dormir. Vraiment, Dieu merci beaucoup. Dieu merci. On a vu pour la... Gbemazo continue résolument sa marche vers le développement. Depuis 2018, on y a accès à la téléphonie mobile et à l'Internet. La localité est ainsi ouverte au reste du monde. L'eau, l'électricité et la téléphonie mobile offrent de belles perspectives aux populations. Ces infrastructures facilitent la création de nouvelles activités génératrices de revenus. Aujourd'hui, on fait broderie ici. On sait faire ces filages ici. Ces filages là, sans courant. Là, cette machine ne peut pas marcher sans courant. Le courant dans notre travail, vraiment, ça nous arrange beaucoup. Parce qu'avant, quand on n'avait pas le courant, nous, on pouvait pas, il y a certains travaux qu'on ne pouvait pas faire. Il y a des petits travaux, on peut se débrouiller avec le gaz. Mais aujourd'hui, avec le courant, je ne peux perdre aucun client dans mon service. Dans son salon de coiffure, Ibrahima a troqué sa lame de rasoir contre une tondeuse électrique, ce qui lui permet de satisfaire un plus grand nombre de clients par jour. Son chiffre d'affaires s'est amélioré et il survient plus aisément à ses besoins. On a eu le courant, bon, vraiment. Nous sommes très heureux d'avoir le courant. Ça m'a permis d'ouvrir un salon de coiffure. Avec ce que je gagne ici, je peux m'occuper de ma famille. Ça nous a fait quitter. À proximité d'Ibrahima se trouve Vafungbe. Ce jeune d'une vingtaine d'années est désormais propriétaire d'une petite entreprise de reprographie, une activité qu'on ne trouvait pas ici il y a quelques années. C'était difficile, on n'arrive pas à faire. Sans électricité, c'était difficile, on n'arrivait pas à faire certaines activités. Quand tu avais un appareil comme celui-ci, il fallait se déplacer dans les localités qui ont de l'électricité, telles que Worofla, Djibrosso, Kami, à des kilomètres. Vraiment, c'était difficile. Karim a pour sa part opté pour la restauration. Son kiosque, équipé d'un réfrigérateur, d'un poste de radio et d'un téléviseur, ne désemplit plus. Il n'y avait pas de courant, c'était pas bon. Parce que si tu vois qu'on a des congélateurs, télévision, actuellement là, grâce à courant, donc il n'y avait pas de courant, on ne pouvait pas brancher des trucs comme ça. Ils sont nombreux, ces jeunes de Gbemazo, à saisir les opportunités qui s'offrent à eux, profitant pleinement des avantages de la disponibilité de l'eau, de l'électricité et de la téléphonie mobile pour développer les petites affaires ou améliorer leurs offres de services. Ici, plus question d'aller à la ville, on se sent bien à Gbemazo. Parmi les infrastructures sociales de base qui ont également changé le quotidien des populations, figure en bonne place le centre de santé.
Désormais, plus question de parcourir de longues distances pour se faire soigner ailleurs, à Kani à 30 km ou à une centaine de kilomètres à Séguéla. Ce centre de santé, comprenant un dispensaire et une maternité de 14 lits, a été doté d'une ambulance en août 2020. Le couple mère-enfant fait l'objet d'une attention particulière avec la gratuité des soins et des carnets de santé. La population bénéficie des services de base, comme la consultation postnatale au niveau de la maternité, les accouchements, la planification familiale, les consultations postnatales, comme le CEPON, et aussi au niveau du dispensaire à la vaccination, les consultations curatives, les consultations des enfants sains qu'on appelle les pesées. Saluons le gouvernement pour ce qu'il a fait. Les femmes accouchaient difficilement au village. Des fois, elles faisaient 3 jours même sans accoucher. Il n'y avait pas de médecin. Avant, quand je devais accoucher, je devais me rendre à Orofla, ou quand j'avais de l'argent, je me rendais à Séguéla. Mais aujourd'hui, je n'ai plus besoin de me déplacer. Je me rends 1 fois par semaine à l'hôpital pour vérifier ma tension. Je ne me déplace plus à des kilomètres. Tout se passe ici. Des progrès ont également été réalisés dans le secteur de l'éducation. De nouvelles classes ont été construites et le déficit en table-banc, kits scolaires et personnel enseignant a été comblé à la faveur du programme social du gouvernement. La construction d'un collège est annoncée pour 2021. Celle de l'école maternelle a été achevée en 2020. Elle devrait ouvrir ses portes à la rentrée scolaire 2021. Des politiques du gouvernement et une disponibilité d'infrastructures qui donnent des résultats positifs, notamment au niveau de la scolarisation de la jeune fille. Les filles et les garçons sont désormais presque à parité dans cette zone où toutes sortes de barrières défavorisaient la scolarisation. Le pourcentage des filles est plus élevé que le pourcentage des garçons l'année scolaire 2018-2019, 2019-2020. Cela est dû à la sensibilisation. L'augmentation de l'effectif, on peut classer ça en 3 niveaux. Le retour des cadres au village, la sensibilisation des parents. Aussi à l'école, il faut noter que nous avons 5 filles enseignantes. Donc cela a boosté la scolarisation de la jeune fille parce qu'on a dit aux parents que les jeunes filles aussi sont capables de réussir dans la vie. Aujourd'hui, avec la sensibilisation, avec des modèles de jeunes filles qui ont réussi à l'école, vraiment les parents ont commencé à comprendre que la jeune fille, elle n'est pas faite seulement pour être à la maison, pour les tâches ménagères, elle peut servir aussi à l'école, elle peut servir toute une nation. Pour accompagner le dynamisme de la région, le gouvernement s'est engagé à assurer la sécurité des personnes et des biens. Ainsi, un poste de gendarmerie a été installé en mai 2020. Nous sommes donc ici au poste de gendarmerie de Gomanzo qui a été officiellement installé le 11 mai. Et cela a été acquis avec beaucoup de satisfaction. Cela fera venir les gens, les investisseurs qui pourront donc trouver une certaine assurance à investir. Cette dynamique de développement de la localité s'est faite par le concours et le leadership des cadres du village. Ces cadres réunis au sein de la mutuelle Action pour le développement de Gbemazo ont élaboré un plan de développement local pour accompagner l'action gouvernementale. Régulièrement, ils mènent des campagnes de sensibilisation à l'hygiène, à la protection de l'environnement, au reboisement et encouragent les populations à moderniser leurs maisons. Au fil du temps, les cases villageoises laissent place à des habitations modernes. Une politique de l'habitat est également encouragée afin de pouvoir faire face aux besoins en logement pour les agents de l'administration. À côté donc des activités socio-culturelles et sportives de l'Union des jeunes du Karané, nous avons estimé qu'il était important de s'intéresser à des choses plus substantielles. On s'est dit à quelques moments de notre vie, oui, mais on va jouer au football, on va faire le bal à la fin de l'année scolaire, oui, mais après, qu'est-ce qu'on laisse à nos parents? Il faut peut-être revoir les choses. C'est alors que nous avons opté pour non seulement maintenir les activités socio-culturelles, mais y ajouter du contenu solide avec des actions de développement, des choses concrètes qui impactent la vie des populations, qui améliorent les conditions de vie des populations. De manière participative, nous avons organisé un séminaire sur le développement local, un séminaire de réflexion qui nous a permis donc de voir les grands axes d'orientation de notre politique. Aujourd'hui,
Quand on regarde de 2016 à aujourd'hui, pratiquement tout ce que nous avons prévu faire pour la mutuelle, pour nos parents, en tout cas comme œuvre de la mutuelle, tout est pratiquement à 99% réalisé. Adduction d'eau potable, électricité, centre de santé, groupe scolaire, téléphonie mobile, poste de gendarmerie, Gbemazo se présente comme un projet pilote réussi en développement rural avec un engagement fort des cadres à apporter un mieux-être aux populations.